La mesure des performances des programmes, la mesure des performances des campagnes publicitaires devient de plus en plus difficile, notamment en vidéo. Les enjeux techniques sont ici assez conséquents, ils sont réels, et les acteurs tardent visiblement à trouver un consensus pour en revenir à ce mot-clé. Multi-écran, multimédia, CPM, GRP continuent de cohabiter avec plus ou moins d'harmonie. Sur ce marché protéiforme et particulièrement mouvant, le besoin de métriques solides et visionnaires est plus que jamais important, voire unifié. Quel est le point de vue de chacun? C'est la question que va poser Mathieu Floira, expert du sujet, que j'invite à me rejoindre sur scène, entouré d'un panel tout à fait significatif à nouveau, avec d'une part Myriam Riedel-Kenzi, qui est directrice marketing du groupe Yoplait, qui prendra la parole pour représenter les annonceurs. Céline Baeza, Managing Director d'Arena Media pour les agences médias, ainsi que Raphaël Pivert, Director Groupe M Business Media Science. Et côté médias, Fabrice Mollier, président de Canal+ Brand Solutions, Pauline Butor, Director YouTube Ads, Media Solutions and Creative Works de Google, Stéphane Baudier, directeur général de ACPM, et Yannick Cariou, je vous en prie, président directeur général de Médiamétrie pour ce beau chassé-croisé. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup Charlotte. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un tout petit détour et finalement je vais vous parler d'une lecture d'un livre que j'ai fermé hier soir. Il s'agit d'un livre de Lionel Nakache, Apologie de la discrétion, peut-être certains d'entre vous l'auront lu. Je vais vous prendre ce détour pour vous résumer en 1 minute un peu sa pensée. C'est un neuroscientifique, spécialiste du cerveau, et qui nous explique qu'il y a finalement 2 types d'ensembles. Les ensembles, les antinaturels. Alors là, c'est assez simple, c'est 1, 2, 3, 4. Là, le 2 est bien identifié, c'est 2 voisins, c'est le 1 et c'est le 3. Et il n'y a pas trop d'équivoque. Et puis, de l'autre côté, il y a les réels. Entre le 2 et le 3, c'est un peu plus complexe. Il y a 2,01, il y a une infinité de nombres, en fait. D'après Nakache, et je vous rassure, je ne vais pas être trop long, la problématique consiste à réaliser pour un individu, comme pour un groupe, qu'en fait, il y a une sorte d'illusion de continuité pour démarrer. Et la première étape pour résoudre son problème, c'est réaliser sa discrétion, sa propre discrétion, c'est-à-dire finalement le fait qu'il est composé d'éléments hétérogènes sans trop de liens et de logique entre eux. Et dans un deuxième temps, une fois cette discrétion assumée, essayer de relier ces éléments hétérogènes, c'est là que se crée la créativité, c'est là que se crée la continuité. Finalement, c'est un peu ça, je pense, l'exercice qui nous est demandé aujourd'hui, c'est-à-dire dans un premier temps, faire un tour de cette table et avoir une bonne idée de la discrétion, au sens mathématique du terme, qui nous anime ici, et voir ensuite comment nous pouvons relier les éléments et établir cette continuité. Voilà, j'en ai fini avec cette introduction. Désolé, je me suis permis de vous parler de cette lecture. Je vais donc commencer à rentrer dans le vif du sujet sans paraphraser le sous-titre. Stéphane Baudier, de la CPM, tu as, il y a déjà pas mal de temps, vécu cette expression qui nous a été proposée tout à l'heure, réunir le meilleur des 2 mondes, on l'a entendu souvent. Quelle expérience tu as retiré de ça? Quels écueils tu nous permettrais d'éviter peut-être en commençant cette discussion? Bien, merci. Petit rappel du contexte, donc la mesure d'audience de la presse, c'était en 2016-2017. Rappelez-vous donc une crise très très importante, une crise publicitaire, une crise des ventes, et donc la volonté des éditeurs de développer une mesure qui prenne en compte les nouveaux usages. Donc les nouveaux usages, juste pour rappel, aujourd'hui, plus de 70% des Français lisent la presse en ligne. Là, une problématique, comment réunir un peu plus de pratiquement 700 titres, 700 marques de presse, pour les faire avancer ensemble, pour développer cette mesure. Et là, on en revient à un terme qui a été très très utilisé ce matin, c'est l'intelligence collective. Alors de manière pratique, pour nous, l'intelligence collective, ça a d'abord été de trouver de l'argent. Non, mais c'est parce que là, il y a un moment, il faut revenir au basique. Hein, il faut trouver de quoi payer de l'intelligence. Cette intelligence pour travailler ensemble et pour faire en sorte de communiquer ensemble. Donc, aller chercher d'abord des spécialistes pour se faire accompagner. Ça veut dire aussi, dans nos équilibres financiers, mettre un peu plus d'argent sur la partie communication, travailler ensemble, que sur la partie outils aux productions. Donc, mettre de l'argent pour des consultants. Et là, c'est à cette époque que nous avons découvert le design thinking. Donc cette capacité à écouter, à faire travailler ensemble
pour réunir non pas uniquement les spécialistes, parce qu'auparavant, la mesure d'audience était un petit peu, et c'était bien logique, parce que c'était une autre époque, le terrain des spécialistes. Donc c'était les directions marketing, les directions techniques, les directions scientifiques qui se réunissaient. Mais en période de crise, comme celle dans laquelle nous étions il y a 6-7 ans, tout le monde était impacté. Et en particulier, bien entendu, les patrons de régie, mais aussi les agences médias, et puis les présidents. Parce que dans ce métier de la mesure d'audience, en fait, il y a plein de gens qui travaillent, mais il y a un moment où ça représente tellement d'argent qu'il faut faire un chèque, et que cette mesure d'audience, elle coûte très très cher. Donc, ça nous a pris du temps pour réunir, pour écouter les agences médias, les annonceurs, les régies et les éditeurs, mais aussi de mélanger les profils. Pas uniquement des super experts de la mesure, mais des patrons de régie, des patrons d'agences, des présidents de médias, pour qu'ensemble, ils puissent réfléchir et inventer une mesure qui aille justement vers ce qui était exprimé ce matin, la notion de consensus. Donc moi, je pense, si j'avais, c'est vraiment de mettre de l'argent pour animer et faire que nous travaillions tous ensemble de manière collective et que cette intelligence collective, ce soit vraiment du pratique, pas uniquement un beau mot. Alors, au-delà de la méthode et du financement, il m'a semblé aussi qu'il y avait un consensus sur une sorte d'exception culturelle française. Comment tu pourrais nous décrire ça ? Cette exception culturelle, en fait, c'est tout à l'heure, c'est Sylvia qui le disait en revenant des États-Unis. Il faut quand même qu'on soit super content. Nous, on est plutôt à la pointe. Donc, pour ce qui est de la mesure des marques de presse, c'est vraiment une mesure hybride. Donc, c'est une mesure qui associe là aussi le meilleur du marché, donc Médiamétrie, Kantar, et puis pour nous, on est très contents de Médiamétrie, qui fait qu'on a développé donc une mesure qui s'inscrit parmi les plus robustes et les plus précises au monde pour mesurer toute la consommation digitale et print. Alors, on a remonté la chaîne alimentaire tout à l'heure. Myriam, c'est vrai que la problématique de l'annonceur, clairement, doit se situer au cœur de notre réflexion. La notion de couverture dans ton secteur est particulièrement importante. Quelle est ta vision ? Qu'est-ce que tu attends de cette discussion ? Qu'est-ce que tu attends des acteurs qui vont intervenir autour de ce sujet ? Alors, bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être le seul annonceur dans cette table ronde, parce que d'abord, ça veut dire que vous avez envie d'écouter ce qu'on a à raconter. Et moi, je suis cliente d'une seule agence, mais a priori, dans cette salle, vous êtes de très nombreux clients du yaourt. 99,5% de pénétration, vous en achetez 36 fois par an. Et ça veut dire qu'on est dans le quotidien des gens. Et ce quotidien fait que le média, pour nous, la com, c'est critique. C'est plus de 50% de nos budgets marketing qui sont investis en médias. C'est notre premier investissement. Et en yaourt, il est d'autant plus critique que, comme c'est un marché qui va vite, parce que la durée de vie des produits, elle est assez courte, on voit très vite si notre campagne, elle marche. Alors, ce n'est pas que lié à l'achat d'espace, ça peut être lié aussi à notre création pub, je vous rassure. Mais on voit hyper vite si ça marche et hyper vite si ça ne marche pas. Du coup, moi, mon job de tous les jours, c'est de faire en sorte que vous achetiez des produits Yoplait, mais en l'occurrence, d'avoir la meilleure stratégie de marque, la meilleure stratégie de com, mais aussi de réconcilier des objectifs financiers. D'accord ? On a tous la pression du résultat et c'est ça mon quotidien. Moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que la mesure, elle progresse. On a une meilleure vision de la couverture. Avant, on regardait que la télé. Maintenant, la télé, vidéo online, l'out-of-home. On arrive à avoir des coûts GRP un peu consolidés. Donc ça, c'est chouette. Le programmatique nous aide à mieux acheter, à être plus précis. C'est intéressant. Et néanmoins, ce que je vois et ce que j'entends beaucoup ce matin, au-delà du contexte un peu anxiogène, j'avoue, c'est qu'il y a beaucoup de silos encore. Et moi, aujourd'hui, je n'ai pas de mesure consolidée. D'accord ? Je fais des plans plurimédias. Tous les Français achètent du yaourt, donc je ne vais pas leur parler que via la télé ou que via le digital ou que via l'outdoor. J'ai besoin de leur parler sur plein de canaux médias. Et je n'ai aucune data consolidée de ce que vous me proposez en total média. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point pour moi, c'est qu'il y a un enjeu de transparence. Je n'ai pas le même niveau de transparence dans tous les médias. Et ça, c'est un vrai enjeu parce que tant que ce n'est pas transparent, on a des doutes, on a des questions et on n'est pas capable de prendre les bonnes décisions. Moi, mon job en tant que directrice marketing et le job que je demande à mes équipes de faire, c'est de prendre les meilleures décisions business. D'accord ? À la fin du compte, ce qui compte, c'est notre chiffre d'affaires et notre profit. Et pour prendre ces bonnes décisions, j'ai besoin d'avoir la bonne info. Donc, j'ai vraiment besoin de vous. Cette mesure du média, de la performance, elle est clé pour nous. Et c'est pour ça que je participe à cette table ronde et que je suis ravie d'être avec vous.
J'ai envie de me retourner vers toi, Céline, parce qu'on vient d'entendre le point de vue de Myriam. Comment tu traduis ce macro-brief, finalement, qui t'est adressé et comment tu abordes les choses par rapport à ce que Myriam vient de nous dire? Le rôle des médias et le rôle des agences dans les médias est très compliqué. Anne l'a souligné, Sylvia aussi. On est un intermédiaire entre l'offre régie et l'objectif final du client, et on intervient à différents niveaux. On intervient au niveau de l'achat, bien entendu, qui pèse pour énormément, et ce qu'on recherche à travers l'achat, c'est surtout l'efficacité de l'euro investi. Et cette efficacité de l'euro investi, elle passe par des métriques d'audience et des métriques d'efficacité business. Donc, on doit être dans la maîtrise de l'ensemble de ces métriques, ce qui est extrêmement difficile. Trouver un métrique commun à l'ensemble des médias, c'est, on peut se le dire, très difficile, puisqu'en fait, comme on le disait tout à l'heure, chaque média est spécifique, chaque média a ses métriques et ne représente pas du tout la même chose. Le média le plus abouti dans les métriques de performance média, je dirais que c'est la télévision, puisque en fait, c'est le média qui nous fournit les indicateurs les plus qualitatifs. C'est celui qui est composé de variables hyper importantes. Et c'est vrai que si on trouve un dénominateur commun, ce devrait être le CPM, sauf que ce CPM, il n'exprime pas la richesse de chacun des médias. Donc on se retrouve un peu coincé aux entournures. Donc avoir une mesure commune, on y est depuis des années, on se parle de GRP hybride, de GRP vidéo, etc. En fait, on n'aboutit pas parce que justement, il n'exprime pas la même chose sur chacun des médias. Donc on est un petit peu coincé. Si on parle de CPM, on y a déjà accès. Nous, aux médias, on est capable de comparer les CPM de média en média. Donc pour nous, ce n'est pas un sujet. Ce qui compte, c'est d'avoir une vraie exigence sur chacun des leviers, chacun des médias, pour avoir cette qualité de l'offre qui exprime une qualité d'offre et qu'on puisse derrière construire des écosystèmes qui soient efficaces d'un point de vue business pour l'annonceur. Et c'est tout là notre enjeu à nous, c'est de mesurer l'efficacité business. Et quand on parle d'efficacité business, on va aller un cran plus loin demain, qui va être l'efficacité business responsable. Alors je ne vous dis pas derrière les indicateurs qu'on va rajouter derrière. Donc quand Anne dit « j'ai 66 000 cellules à comparer », bah ouais, je comprends la difficulté. 66 000 cellules. À la suite de ça, on va y mettre des indicateurs qualitatifs. Et après les indicateurs qualitatifs, on va rajouter des indicateurs business et après des indicateurs de business responsable. Donc imaginez la complexité et la pression qu'il y a au niveau des agences qui est extrêmement forte. Si on prend le CPM, et c'est un vrai sujet parce qu'on ne l'a pas encore cité tout à l'heure, mais on peut se le dire, ce CPM, il va être de toute manière inflationniste et il l'est déjà. Donc c'est un vrai sujet, il y a une énorme pression sur les agences pour driver ce CPM. Il va être extrêmement inflationniste. Or, cette inflation, qu'est-ce qu'elle va générer? Une dégradation du ROI, du média. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une dégradation? Est-ce qu'on a envie d'exprimer quelque chose qui n'est pas la vraie expression? Je ne sais pas. En tout cas, s'il devait y avoir un CPM, il faudrait l'enrichir de la qualité de chacun des médias pour qu'il soit comparable sur chacun des leviers. Et je rajouterai une dernière chose. Si on parle de demain, alors du coup, il faudrait parler de l'écran foyer, puisqu'on parle d'écran télé, mais en fait, il s'agit surtout d'un écran foyer. Et cet écran foyer, il ne sert pas qu'à consommer de la télévision, il a d'autres usages. Et là, on rentre encore dans une nouvelle richesse d'informations, c'est-à-dire un usage supplémentaire dont on n'a pas parlé, des box de gaming, etc. Donc les usages évoluent, les usages sont spécifiques, médias, levier à levier, et c'est toute la difficulté qu'on a dans notre métier et la difficulté des agences pour délivrer cette performance. Alors dans cette approche discrète de la variété de nos points de vue, on va écouter Christophe Ligeron qui n'est pas parmi nous mais qui a bien voulu nous faire une petite vidéo. Raphaël, ce sera juste après. Et on va écouter ce que Christophe a à nous dire aussi sur cette même question en regardant sa vidéo, si on peut la lancer. Merci Christophe de te rendre disponible pour cette discussion. Alors, nous sommes, tu sais, à un moment crucial de l'évolution de notre marché. J'aimerais tout simplement avoir ta vision sur la situation et les enjeux autour de la mesure d'audience et du trading. Ok. Tout d'abord, je suis ravi de cette évolution et de cette nouvelle mesure. On l'appelait de tous nos voeux depuis de longues années.
Cette nouvelle mesure, elle est double, puisqu'elle va concerner la mesure de la télévision France entière et non plus équipée télé, et aussi d'intégrer le cross-média, même si dans un premier temps, il sera bimédia, télé et vidéo. Attention aussi, hein, dans vidéo, tous les acteurs ne seront pas mesurés dès le premier jour, dès le 1er janvier 2024. Mais quand même, c'est un grand pas quand même pour le média et pour les médias en général. Donc, de ce point de vue-là, j'ai envie de te dire que tout va bien. L'autre point qui nous interpelle plus, qui est le changement possible, éventuel, la convergence, on va dire, des métriques et des valeurs transactionnelles. Est-ce que passer du coût GRP au CPM, est-ce que c'est le bon moment? Ça, par contre, je n'en suis pas sûr. Je parle de ça puisque on vient d'assister aux conditions générales de vente télé des différentes régies et elles sont nombreuses à avoir déjà quasiment acté de passer au CPM en 2024. Je trouve ça, à mon avis, prématuré, puisque déjà, il n'y a pas eu de consensus auprès de ce marché. C'est un marché de 3 acteurs, donc l'annonceur, la régie et les agences. Ça serait bien, je pense, qu'on en discute tous ensemble. Et ensuite, je ne suis pas sûr que l'on puisse passer au CPM aussi rapidement. Il va d'abord falloir se mettre d'accord sur les métriques. Est-ce qu'effectivement, l'univers vidéo est mesuré exactement comme l'est la télévision? Est-ce que tous les acteurs le seront ou pas? Donc, j'ai besoin de plus de clarté là-dessus pour pouvoir effectivement valider ou pas de passer au CPM. J'avoue, je suis très attaché au GRP. Hein, on le sait tous, le GRP, c'est quand même de la couverture fois de la répétition. On ne fait pas de média planning avec un coût pour 1000, on fait du média planning avec un GRP. Donc, voilà. Ne confondons pas les deux sujets. Le premier qui est effectivement l'évolution de la mesure et alléluia, on y est, allons-y. Cette nouvelle mesure va nous permettre, et c'est le but ultime qui nous sert tous, en fait, d'avoir une couverture cumulée. C'est ce qu'on veut, c'est le Graal pour nous. La deuxième partie, je pense, qui est décorrélée, mais qui prend quand même pas mal de place dans le discours ambiant, qui est le changement de métriques. Voyons pour plus tard, peut-être. Très bien. Alors, pour finir et pour avoir une question complémentaire, on comprend bien les inquiétudes, notamment sur la volonté de maintenir cette qualité du GRP, si je comprends ce que tu viens de nous dire. Les régies, il est vrai, se lancent dans cette évolution. Médiamétrie va l'accompagner. Quel message tu souhaiterais leur adresser plus particulièrement? Ça peut être sur la méthode, ça peut être sur la mesure elle-même. Bah, le message, il est clair pour moi, c'est faisons ça main dans la main, ensemble. Soyons sûrs de ce que l'on mesure. Je ne suis pas sûr qu'au 1er janvier 2024 ou qu'en 2024, tous les acteurs vidéo soient mesurés tels qu'on le souhaiterait et donc comparables à de la télé. Donc, voyons vraiment, éclaircissons ça, soyons sûrs de ce que l'on fait avant de changer les métriques. Et puis, j'aime à rappeler, à utiliser cette formule. Pour moi, le CPM, c'est compter les gens qu'on touche. Le GRP, c'est toucher les gens qui comptent. Merci beaucoup, Christophe. Je vous en prie. Christophe n'étant pas là, je me permettrai peut-être de commettre une question à sa place tout à l'heure, si jamais on a le temps. Pour compléter la vision, Raphaël, je me retourne vers toi pour te poser à peu près la même question, mais voir aussi, d'après toi, quelles sont les étapes essentielles pour arriver vers cette mesure vidéo et ton point de vue sur cette question. Non, le débat GRP-CPM, on est obligé de le prendre en considération et on est obligé de le traiter. Parce qu'en agence média, c'est ce qu'on traite. Quand on fait une stratégie audiovisuelle, audio, publishing, on est obligé à un moment donné de comparer des monnaies d'échange entre elles, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est de monnaies d'échange. Sauf qu'on a plusieurs monnaies d'échange et qu'on utilise des taux de change qui ne sont pas connus de tous, qui ne sont pas les mêmes sur tout le marché, qu'on est obligé de produire nous-mêmes ou de déterminer ou d'estimer. Mais on est obligé de traiter en tout cas la transformation du GRP ou du coût GRP en CPM, parce que ça reste un calcul mathématique. Après, la question, c'est
de se poser la question de l'intensité du contact. Effectivement, quand on achète une impression, ça n'a pas la même qualité que lorsqu'on achète un GRP. Je ne vais pas rentrer dans les conventions de mesure, mais une impression, c'est binaire, c'est 0 ou 1. Un GRP, c'est progressif. C'est pour ça qu'on a introduit, mais ça fait déjà longtemps, avec Médiamétrie, je crois que c'était en 2014, la définition du GRP vidéo. Ce qu'on a eu du mal à mettre en place, c'est de l'industrialiser. On est quand même capable de le calculer d'une façon ou d'une autre, par des méthodes de probabilité, parce que le GRP vidéo, on peut le traduire d'un CPM, enfin, le coût GRP vidéo, on peut le traduire d'un CPM, d'un taux de visibilité et d'un taux de complétion. Et donc, on est capable de traduire des CPM vidéo en équivalent coût GRP télé, quasiment. C'est le sens, c'est le sens des normes de visibilité qui existent sur le marché, hein, qui sont établies au niveau mondial par le MRC, qui vont peut-être pas encore assez loin pour rejoindre le standard du GRP télé. Nous, on a défini chez GroupM une norme de visibilité qui traduit l'intensité de contact du GRP télé. Mais sans parler uniquement du GRP télé, il faudra se poser la question aussi sur le GRP audio, parce que la question va se poser entre les achats en radio classique et l'audio digital qui commence à avoir une grosse progression. Donc voilà, il faut se poser la question de cette monnaie d'échange et donc les taux qui s'appliquent pour de la transparence, parce que la valeur du marché ne viendra que de la transparence. J'ai entendu beaucoup de réflexions tout à l'heure, à la fois des annonceurs qui sont en manque de mesure de leur exposition de marque. Donc la question n'est pas tant l'exposition des médias et des marques médias. Ça, j'ai aucun doute et on le fait déjà très bien avec Médiamétrie, d'être capable de mesurer les marques médias. Ce qui est plus difficile, c'est de mesurer les supports publicitaires. Et c'est ça, en fait, qu'on cherche à mesurer pour comprendre l'exposition d'une marque. Et un support publicitaire, avant les années 2000 et la digitalisation, c'était assez simple à mesurer, c'était homogène, c'était un écran télé, un quart d'heure en radio, un titre de presse. La digitalisation a complètement cassé ces codes. Donc on a, à partir du début des années 2000, on a assisté à une perte de valeur du marché. On l'a retrouvé sur les 10 dernières années. Ce qu'il faut pour la prochaine décennie, c'est de recréer de la valeur, justement, avec une meilleure exposition des supports publicitaires. Parce que dans le digital, quasiment chaque impression peut être un support publicitaire en soi. Et donc, ce n'est pas parce qu'on sera capable de mesurer l'audience mensuelle, quotidienne de Netflix, de YouTube, de toutes les plateformes qui soient, qu'on sera capable de mesurer la réelle exposition publicitaire qu'ils peuvent apporter aux marques. Donc, on est soit obligé de la modéliser, de la déduire de ce qu'on peut mesurer avec des outils formidables comme Nielsen Digital Ad Ratings, ou alors de nouer des partenariats aussi avec les plateformes qui vont, elles, nous donner et nous permettre d'alimenter nos systèmes avec des données, de monter en couverture, qu'on sera capable de traduire avec des taux de change en GRP équivalent télé. Donc c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à arbitrer. Mais pour créer de la valeur, il faut cette transparence, il faut que toutes les conventions de mesure soient connues, tous les taux de change entre les monnaies soient connus. Et pour toute mesure, il faut être capable de produire de la donnée, et de la donnée de qualité équivalente et comparable. Alors dans la séquence, on a pu voir la volonté de Myriam, la volonté de transparence, on a pu voir le point de vue des agences par rapport à ça, qui est certes varié, mais finalement aligné dans cette volonté d'avancer ensemble. Fabrice, toi qui te situes du côté de la régie, de l'éditeur, comment tu abordes ça? Et on a vu dans l'intervention de Christophe une certaine forme d'inquiétude par rapport à une sorte de marche forcée. On voit des remarques qui sont « attention, n'appauvrissons pas notre métier ». Comment tu abordes ça? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, on recule dans la chaîne alimentaire, là, on est tout en bas. En fait, je vais reprendre pas mal de choses qui ont été dites parce qu'on se retrouve dans ces choses-là. La première chose, c'est que, il y a ce que Stéphane a dit, c'est qu'on a très envie, côté Média Télé, de travailler ensemble. C'est d'ailleurs ce qu'on a décidé de financer, parce que tu parlais de financement tout à l'heure, puisque nous avons voté l'an dernier, les agences, les annonceurs et les médias chez Médiamétrie, l'arrivée de la mesure cross-média. Alors comme le disait Christophe, cross-média, pour le moment, ça veut dire la télé avec elle-même sur son pendant digital, puisque pour que tout le monde soit mesuré, il faut que les gens soient volontaires. Et donc, il faut que les médias soient candidats pour être mesurés.
pour moi, il y a deux piliers dans la mesure d'aujourd'hui et de demain de l'ensemble des médias d'ailleurs. Le premier, ça a été dit, c'est la transparence. Pour moi, c'est fondamental pour les clients que sont les agences et les annonceurs, bien sûr. Il faut s'en remettre à un tiers qui mesure pour nous, qui est une mesure qui est partagée avec nos propres concurrents. Tous les matins, on a nos audiences en même temps que nos concurrents et en même temps que nos clients. Et cette transparence, elle est fondamentale pour la télé. Et j'invite d'ailleurs tous les acteurs de la vidéo au sens large à y intégrer. Parce que c'est fondamental. Pour faire des plans avec une couverture commune, il faut d'abord commencer par savoir ce qui a été vu sur chacun des supports. Le deuxième, c'est la convergence. C'est les usages qui le lead, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de vidéo, il y a beaucoup de choses. Et d'ailleurs, nous-mêmes, acteurs télé, quand on vend de la catch-up, on est passé au CPM. Quand on vend de la télévision segmentée, on est passé au CPM. Quand les plateformes SVOD se lancent, elles parlent en CPM. Et la télé parle en GRP. Il y a longtemps que pour un certain nombre de clients directs, on est passé au CPM parce que c'est intelligible. Raphaël parlait de coût pour toucher 1000 contacts, enfin un CPM. Un GRP, les acteurs directs qui n'ont pas d'agence ne le comprennent pas toujours, cette notion. La deuxième, c'est que cette convergence, elle permet aussi de remettre en lumière deux notions très importantes et dont pas mal de gens ont parlé autour de cette table, et qui sont inhérentes au GRP, mais dont on ne se rend plus compte. La première, c'est la notion de couverture. On dit le GRP, c'est de la couverture. Mais non, le GRP, c'est une audience. C'est quand on les somme ensemble que ça fait une couverture. Et cette notion de reach, selon les médias, Raphaël en parlait, il y a des médias où le reach, c'est un nombre d'utilisateurs mensuel. Quand on est en télé, et on veut avoir ça pour l'avenir, c'est vraiment un nombre de gens qui ont été touchés par une campagne, et non pas par un média ou par un device, par une campagne. Donc cette notion de reach, finalement, quand on va reparler de CPM, on va la remettre en avant comme étant un pilier de la mesure télé. Le deuxième, évidemment, c'est le contact. Là aussi, Raphaël en parlait. Nous, on est très attachés en télé à ce que, si on bascule au CPM, je vais en reparler dans une seconde, on en profite pour reparler à l'ensemble du marché de ce que c'est un contact en télé. C'est-à-dire qu'il est pondéré, d'abord il est avéré, c'est-à-dire que ce n'est pas une impression, c'est un vrai contact, et surtout il est pondéré par la durée. Et on considère qu'entre cette convergence et cette transparence, on doit à nos clients cette notion de remettre en lumière ces deux indicateurs, que sont le reach, enfin la couverture et la définition même du contact. Et pour nous, voilà, c'est fondamental. Alors, Christophe n'est pas là. Il est souvent anxieux, donc on va essayer de le rassurer, on lui racontera. Oui, alors ça va peut-être trop vite, mais c'est vrai qu'on a été un certain nombre acteurs télé à, justement dans cette convergence. Sylvia parlait de Netflix tout à l'heure, mais il y a plein de clients qui me demandent « Ah, c'est quoi le CPM chez nous ?» Alors je leur dis déjà, tu veux vraiment savoir, parce que ça réordonne un peu les rankings de médias par prix. Ça donne pas mal de surprises. Mais surtout, je pense que c'est le bon moment maintenant et on s'est donné 15 mois, 18 mois pour le faire ensemble et avec mon docteur Cariou à gauche qui va expliquer sa feuille de route. Mais pour nous, évidemment, c'est quelque chose qu'on veut faire avec tout un tas d'ateliers, avec plusieurs acteurs télé et avec leurs spécificités parce que c'est une démarche qu'on fera la plus homogène possible mais dans ce qu'on peut faire. Et donc voilà, pour moi, ce qui est fondamental, c'est que justement, ce CPM va nous permettre de reparler de transparence et de convergence. Alors c'est le bon moment, essayer de normer, mais par le haut. La participation à cet effort des acteurs du digital est évidemment essentielle. Pauline, tu représentes YouTube. Tu as conscience que la position de YouTube dans ces sujets est essentielle. Est-ce que tu peux nous la préciser un petit peu et nous donner ta vision à toi ? Bien sûr, d'abord, je voudrais dire que nous, on est candidats, évidemment, à la mesure. Je voudrais aussi remercier l'UDECAM d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour parce que je pense qu'on a en effet vraiment besoin d'avancer. Et pour ça, c'est hyper important qu'on puisse tous exprimer nos points de vue. Donc, merci. Et en parlant de points de vue, je pense que je partage énormément des enjeux et des problématiques que vous avez tous énoncées là. Pour moi, encore une fois, il faut avancer parce qu'il y a en fait une triple problématique. D'abord, il y a évidemment l'accélération inouïe de l'évolution des usages, des comportements des utilisateurs.
il y a cette transformation du paysage média, avec à la fois des nouveaux entrants qui arrivent, on a évidemment beaucoup parlé de Netflix aujourd'hui, et puis des acteurs plus traditionnels qui du coup produisent aussi de nouvelles offres, ce qui à la fois crée de nouveaux comportements ou répond à ces nouveaux comportements. Et puis il y a évidemment ce contexte économique très compliqué et incertain sur lequel je ne reviens pas. Mais la conjugaison de ces trois éléments fait qu'il est urgent d'avancer pour refléter de façon juste les comportements des utilisateurs, pour mesurer l'impact dont tu parlais tout à l'heure des stratégies médias, et pour, avec une mesure commune et cross-média, pouvoir tirer parti des enseignements des mesures d'impact et pouvoir du coup optimiser les stratégies, etc. Pour vous parler plus concrètement de nous, notre point de vue de régie et de YouTube, cette accélération de l'évolution des usages, on la constate vraiment tous les jours. Et donc, on a 40 millions d'utilisateurs, on a un reach de 94% sur les 25-49, donc on a vraiment une bonne place, comme beaucoup d'entre vous, pour constater les nouvelles tendances, les moments où elles émergent et puis les moments où elles sont vraiment plus fortes et où elles s'implantent. Et je pense qu'il y a vraiment une tendance qui est très marquante ces dernières années, qui est un vrai bouleversement, qui est l'avènement de la télévision connectée et du streaming. Et pour vous dire ce qu'on constate nous, donc ça a été dit tout à l'heure aussi, il y a maintenant sur les télévisions connectées, si je prends les chiffres de Médiamétrie, il y a 39% du temps passé qui est passé à faire autre chose que de regarder de la télévision linéaire, donc c'est hyper important de comprendre ce qui se passe dans ces 39% du temps. Chez nous, sur YouTube, ce qu'on voit, c'est que la télévision, c'est maintenant devenu notre deuxième écran de visionnage, donc deuxième écran après le mobile. Il y a 20 millions des Français qui regardent YouTube sur leur écran de télévision, et la télévision, c'est devenu pour nous un tiers du temps passé à regarder YouTube. Donc nous, on est persuadés qu'il faut une mesure tierce et transparente. C'est pour ça qu'on est très content aussi du partenariat qu'on a initié avec Médiamétrie il y a maintenant plus de 10 ans, qui nous permet d'être mesurés. La seule petite limite à laquelle on arrive, c'est que la mesure vidéo dont on fait partie maintenant, elle ne prend pas en compte l'écran de télévision. Donc il y a un tiers du temps passé à regarder YouTube qui n'est pas pris en compte. Donc on pense qu'il faut évoluer à la fois sur la mesure média, mais aussi sur la mesure d'impact, qui sont extrêmement importantes. Donc ça, on y travaille, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, mais sur des mesures de modélisation, sur des mesures plus always on, d'incrémentalité, c'est vraiment les deux. Et à chaque fois, on a soit des mesures propres, soit évidemment, on travaille avec l'ensemble du marché. Et je pense que la vision ultime, c'est d'avoir des moments de modélisation où on parle vraiment avec une monnaie unique qui, là, est le ROI, et donc qui permet de voir l'impact des différents supports, des stratégies. Des moments plus où on regarde l'impact des campagnes et qu'on va faire de plus en plus en always on pour affirmer les résultats de la modélisation. Et ensuite, une mesure cross-média avec des standards communs qui puissent permettre, encore une fois, d'agir et de prendre en compte les enseignements. Après, je pense que tout ça, il ne faut pas le faire à n'importe comment, à n'importe quel prix. Et en discutant avec vous tous, avec les annonceurs, avec les agences, je pense qu'on a un certain nombre de principes. Le premier, c'est d'avoir une mesure qui soit respectueuse de la vie privée des individus, respectueuse des données. Le deuxième, c'est encore une fois que cette mesure, elle soit cross-média, et donc d'avoir ces fameux standards communs qui permettent d'avoir une mesure qui est comparable et qui est juste. Donc on a tous, je pense, des mesures qui sont extrêmement sophistiquées. Donc c'est quoi, encore une fois, le juste milieu pour avoir ces standards communs, ce qui nous permet à tous, à côté, peut-être d'avoir encore plus de métriques pour aller plus loin. Et puis enfin, cette mesure, évidemment, elle doit être transparente, elle doit être tierce, elle doit avoir une méthodologie qui est robuste, qui est sans biais, qui peut être accrédité, qui peut être audité. Et on a la chance, je pense, d'avoir Médiamétrie en France. Ça a beaucoup été dit. Il y a plein d'initiatives dans différents pays pour avancer. Je pense qu'en France, on n'est pas en retard, finalement. On a même peut-être l'opportunité d'être un des premiers pays en Europe à avancer. Et donc, ça serait génial de pouvoir le faire. Bon, Yannick, tu as déjà été beaucoup cité. Je crois que ça va être ton tour de parole. La tâche qui incombe à Médiamétrie semble assez centrale. En mai dernier, je me souviens qu'il y avait un intitulé qui était audience, mesure d'audience, révolution ou chaos. Alors du coup, là maintenant, on en est où ? On est évidemment amené à parler de révolution et comme le titre de cette table ronde faisait référence au Grenelle de la mesure, je crois que Damien, tu avais choisi ce terme, je pense qu'il faut être précis. Moi, je suis une Médiamétrie, donc je suis assez précis. Et Grenelle, c'est l'exemple exact de ce qu'il ne faut pas faire. Parce que Grenelle, les accords de Grenelle qu'on évoque toujours comme le parangon de la négociation réussie, en fait, il faut savoir que les accords de Grenelle n'ont jamais été signés. Parce qu'à force d'avoir essayé de négocier, alors pour le gouvernement, il y avait Jean-Marcel Jeanneney, le père de Jean Noël, Édouard Balladur, Jacques Chirac, dont on raconte qu'il venait armé, ambiance. Ces accords n'ont jamais été signés, parce que quand les uns et les autres sont repartis à leur base, la base a dit non. Georges Séguy de la CGT est allé à Boulogne, on a dit non. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ?
De Gaulle est parti à Baden-Baden, il a dissolu l'Assemblée nationale, il a mis 1 million de Français dans la rue. Donc, alors, à moins qu'on cherche le De Gaulle de la mesure d'audience, je n'ai aucune vocation. Pourquoi voulez-vous, à 53 ans, que je commence une carrière de dictateur? Voilà. Il va falloir aussi travailler vraiment, je dirais, positivement sur un ensemble l'ensemble des points qui ont été évoqués. Alors, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Myriam sur la complexité, l'opacité, tout ça. C'est vrai. Et c'est complexe pour 3 raisons que vous avez évoquées, en gros. La première, c'est qu'il y a une vraie difficulté technologique, presque ontologique, à rapprocher des contacts de médias qui sont quand même structurellement assez différents. On est dans l'illusion des usages parce que les usagers finaux vont de l'un à l'autre de manière très fluide. Mais cette fluidité, cette simplicité ne se traduit pas forcément dans la mesure, puisque d'un côté, si je ne parle que de la vidéo, par exemple, dans le linéaire, on a une insertion dans un flux linéaire qui est très planifié, à temps précis, etc. Et puis de l'autre, quelque chose de non planifié, qui est souvent associé à un acte à la demande, donc non prévisible, etc. Et qui utilise des circuits technologiques totalement différents. Donc rassembler tout ça, ça demande des nouvelles technologies, ça demande de la modélisation. Alors modélisation et transparence, des fois, ça fait pas... parce que c'est pas toujours clair de voir dans les modèles, parce qu'il faut faire confiance à l'expert. Et ça demande aussi de l'accès aux données, ce qui fait que, on disait tout à l'heure que rien n'arrivera du jour au lendemain. Oui, parce qu'il va falloir aussi, un par un, convaincre les éditeurs, les participants à ces mesures, de donner probablement accès à un certain niveau de données pour que tout ça se fasse. Donc c'est un jeu de participation aussi qui se met en route. Ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est celle des métriques, évidemment. Alors, derrière le débat GRP ou CPM, en fait, il y a la qualification du contact. C'est ça qu'on essaye de savoir. Qu'est-ce que c'est qu'une impression et quels sont les paramètres de cette qualification? Oui, le GRP vidéo a été discuté déjà il y a 10 ans, au CESP notamment, mais c'est vrai que c'était trop tôt technologiquement parce qu'on n'avait pas certains outils de mesure de la qualité de cette exposition. Et puis, je crois que personne n'a vraiment insisté pour aller jusqu'au bout. Tout le monde est revenu à sa base en disant, voilà, on va à Boulogne, on va voir le patronat, on a décidé de ça, la réponse a été non. Donc il s'agit de passer à oui. Troisième élément de difficulté, c'est le périmètre. On l'a dit plusieurs fois. Vous savez que moi j'ai un peu agité le marché pour appeler les plateformes SVOD à nous rejoindre. Bon, ça a provoqué des réactions plutôt positives, mais évidemment, on a une question de périmètre. Tout ça, ce sont des objets d'expertise, d'investissement et de concertation. Donc moi, j'ai un peu cette caractéristique commune avec Didier Deschamps, c'est que tout le monde a un avis sur une partie de l'équipe. GRP, CPM, Chouameni, Gendouzi. Alors peut-être que les deux peuvent jouer, d'ailleurs, c'est possible. Mais c'est ce vrai métier. Et pourtant, il faut qu'on arrive à rassembler tout le monde pour faire une mesure cross-média du XXIe siècle et garder cette complexité un peu backstage. Parce que c'est ça qui est appelé de tout le monde, hein, c'est de dire il y a une complexité, elle est inhérente au sujet, il y a des experts, faisons leur confiance. On a la CPM pour travailler sur la validation des logs, on a le CESP pour surveiller médiamétrie, vous voyez, j'appelle même moi-même à être un petit peu surveillé. Donc c'est cet écosystème-là qui fait un truc extrêmement important, extrêmement unique. Regardez le foin qu'il y a aux États-Unis. Aux États-Unis, tout le monde a dit oui, sous couvert de modernité, on va faire ceci, on va faire cela. Vous avez des tas d'acteurs qui déversent une espèce de logorée technoïde, digitalo, je sais pas quoi, qui essayent simplement de troubler le jeu et de gagner un petit bout du gâteau que Nielsen pourrait abandonner ici ou là. Donc c'est pas ça qu'on veut pour le marché. Et c'est ce qui est très envié par l'industrie, où on dit finalement, vous n'êtes pas en retard sur les mesures. Deuxièmement, vous avez un endroit qui s'appelle Médiamétrie avec ses partenaires scientifiques pour discuter tous ensemble du digital, de la télé au même endroit. Regardez, la Hollande essaye de joindre en ce moment les GIC. C'est un foin politique sans nom. Voilà, on a cette chance-là, on a cette opportunité de discussion. Alors les planètes semblent alignées. Si je reprends le début de ton intervention, peut-être que le Grenelle, on pourra suggérer à l'UDECAM de ne plus appeler ça le Grenelle, mais peut-être le Rivet, puisque je crois que c'est la base de médiamétrie, le Rivet de la mesure. J'ai juste une question avant de conclure avec Myriam. C'est sur la temporalité, j'entends Pauline qui quand même nous dit que maintenant c'est le moment, il faut qu'on y aille, il faudrait qu'on y aille un peu vite. J'entends aussi Raphaël qui nous dit bon, il n'y a pas non plus besoin de se précipiter. C'est quoi la temporalité en fait de tout ça ? Alors, plan d'action, parce que je ne sais plus, on a dit en entrée, il faut faire des roadmaps. Donc, avant Noël, nous annoncerons des partenariats technologiques assez puissants
pour accélérer la mise en œuvre de toutes ces innovations de mesure en 2023 et 2024. J'espère qu'on pourra produire des premières avancées dès 2023. Sur l'aspect périmètre, bon, j'ai lancé cet appel aux plateformes SVOD, YouTube, Google, les candidats, donc voilà, et les plateformes SVOD commencent à répondre. Donc on va essayer de coaliser un petit peu ou de coaguler ces mouvements-là. Sur les métriques, il faut qu'on lance la discussion, absolument. C'est une discussion qu'il faut lancer le plus rapidement possible. Et avec tout ça, je pense qu'effectivement, on est sur un calendrier 2023-2024, avec des investissements importants de notre part, un engagement effectivement à animer le débat. Je ne vais pas partir à Baden-Baden. On va rester sur place et on va essayer de faire en sorte de créer, comme on l'a fait d'ailleurs avec ce qu'on appelait les ateliers cross-média. Bien sûr, on a des comités qui sont souverains dans la décision et de vote de mise en place des mesures, mais à côté de ça, on a créé ce que j'appelle des boîtes de verre où toutes les 6 semaines, de manière agile, on invite le marché à venir constater nos travaux, à les discuter pour avancer tous ensemble. Bon, le temps est vraiment trop court puisqu'on n'a même pas eu le temps de relier les éléments discrets de cette discussion. Mais quand même, Myriam, j'aimerais que tu nous donnes ta conclusion. À la lumière de ce que tu as entendu, finalement, tu es satisfaite de la façon que les choses ont... Comment tu vois ça? Bon, je suis quelqu'un de très positif, donc je suis confiante et je suis rassurée. D'accord. J'entends que la demande des annonceurs, elle n'est pas facile. Honnêtement, GRP, CPM, perso, je ne suis pas une experte. Donc je vais vous faire confiance à vous pour trouver... la mesure qui, quantitativement et qualitativement, fera le job pour nous. Un point important, pour nous, c'est l'urgence. Il ne vous aura pas échappé, alors on a parlé de chaîne alimentaire. Moi, je bosse pour Yoplait. Je peux vous dire que l'alimentaire, c'est très concret. L'inflation, on en a subi une en 2022 qu'on n'avait jamais vue. Moi, concrètement, j'appartiens à une coopérative laitière. Si je ne paye pas les éleveurs qui sont mes actionnaires, en gros, ils ne peuvent pas manger. Donc l'inflation, c'est notre énorme sujet de 2022 et ça continue d'être un énorme sujet de 2023. Donc je suis désolée de vous mettre la pression, mais il y a urgence. Donc je suis ravie d'entendre qu'on va regarder la TV en dehors des équipés TV, parce que c'est quand même un sujet pour nous sur la mesure média. Je suis ravie d'entendre que sur la vidéo, on va avoir plus de transparence, parce que moi, les vidéos fantômes qui ne sont pas vraiment vues, mais qui sont payées parce que je paye à l'impression, c'est un peu gênant. Et le dernier point, c'est que j'ai vraiment besoin qu'on se pose la question Total Média. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup entendu parler de TV, de Netflix, de YouTube, de vidéos. J'ai entendu parler d'Out of Home avec JC Decaux. Pensons à l'audio, pensons au podcast, pensons au DOH. Parce que nous, quand on réfléchit à un plan marketing, on pense consommateur. Notre consommateur, il n'est pas en face d'un seul écran. Il est en face d'un écran foyer, parfois. Il est en face de son téléphone, mais il bouge aussi dans la rue. Il peut écouter quelque chose. Et finalement, la mesure qui fait foi chez nous, ça reste le ROI. On a plein de modèles marketing pour calculer le ROI. Aidez-nous à en faire un vrai outil de décision, un outil de décision pertinent. Moi, je suis pour investir dans les médias. Je sais que ça fonctionne sur des catégories de produits de grande conso. Mais par contre, dans un contexte d'inflation, on a vraiment besoin d'une mesure transparence, efficace et finalement réellement mesurable. Donc, je suis ravie que vous travailliez dessus. C'est hyper important pour nous. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous les 8.